Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est rare que je fais une introduction comme ça avant la vidéo, mais je vais quand même faire un part d'un message aujourd'hui. Parce que j'ai essayé tout mon possible, mais malheureusement, ça a donné ce que ça donne. La qualité audio est assez déplorable dans cet épisode-là. Au moins, on l'entend, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, le son est trop bas. Mais là, cette fois-ci, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec les micros. Tout était bien, mais la saturation, le gain est beaucoup trop haut. Si bien que ça sonne vraiment comme si on était à la Deuxième Guerre mondiale. Ou à cette époque-là, un peu dans le fond. Micro un peu trop poussé. Mais il faut faire qu'est-ce qu'on a fait. Je dirais vraiment que, mis à part le son, la vidéo va être excellente. On a un invité qui est passionnant. On est rendu passionné de son sujet à cette heure, c'est certain. Puis on a vraiment aimé l'expérience. Si vous avez aimé ce format de vidéo-là et que vous voulez en avoir d'autres, eh bien ça s'en vient. On va avoir d'autres entrevues qui vont venir dans les prochains mois. Donc je vous souhaite une bonne écoute et on se revoit samedi prochain. Alors, bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de La Petite Histoire. Aujourd'hui, comme que vous aimez bien, on est à côté d'un feu, mais surtout, on est en bonne compagnie. Et oui, c'est notre premier épisode où est-ce qu'on a un invité spécial aujourd'hui pour parler d'histoire, de vécu. Si je peux me permettre, en humain, en personne. En personne, c'est vrai, mais on a fait un épisode en ligne, si on veut. Il y avait aussi Gérard, le gars invisible. C'est vrai. Mais il compte pas. Mais c'est ça. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, eh bien, on parle de la baie James. La baie James, en compagnie de notre cher invité, M. Raymond Calomiris. Vous pouvez vous présenter? Raymond Calomiris. Oui. En fait, OK, j'ai travaillé à la baie James de 1991 à 1994, fin 94. Oui. Et puis, j'ai travaillé là à titre, en premier, de mécanicien industriel. Et puis, pour devenir après ça superviseur au montage des turbines, pour ensuite prendre de l'expérience comme chef monteur. Ah oui. Puis après ça, pour revenir après les travaux finis. C'est ça. Ah oui, OK, après les travaux, tout ça. Ouais. C'est beau quand même. OK. C'est ça. Fait que, grâce à ton bagage aujourd'hui, puis nos quelques connaissances historiques, on va discuter justement de la création de la baie James, mais aussi de la continuité. Qu'est-ce que ça a apporté au Québec? Qu'est-ce que ça l'a donné au final, autant au niveau de l'énergie, bien sûr, mais aussi au niveau de la fierté, si on veut, et au niveau des répercussions, autant sur l'environnement et bien sûr des peuples autochtones. J'aurais pas mieux dit. Bon, ben, sans plus tarder, on va plonger dans le vif du sujet de c'est quoi la baie James? Parce qu'il y en a peut-être que ça fait longtemps dans leur cours d'histoire qui ont vu ça peut-être. Qu'est-ce que c'est la baie James? C'est le plus gros complexe hydroélectrique qu'on a au Québec, si je ne me trompe pas. Absolument. Oui. C'est pas le premier, bien sûr, dans cet angle-là. Je pense que c'est au début avec la Manix 5 qui a été faite une dizaine d'années auparavant, je ne me trompe pas. Manix 5, oui, Manix 5. Ça, Avec Daniel Johnson. avec Daniel Johnson, effectivement. Et puis, je peux vous dire, celui qui a fait l'analyse géologique de la construction du barrage de Manix 5, c'est mon oncle. Ah oui? Oui. OK. Sam Charalam-Bakis, qui travaillait pour la firme Lavalin. Et puis que lui est arrivé à la demande d'Hydro-Québec, puis qu'il leur a demandé, qu'il avait demandé à mon oncle, est-ce qu'on peut construire un barrage ici? OK. Fait que mon oncle est arrivé, il a fait son étude géologique, il a trouvé que le sol était correct, puis il a dit, oui, tu peux construire un barrage hydroélectrique ici, mais construis-le en moraine. Ah, OK. Construis-le Avec un petit pas secret. en béton. Parce que si tu le construis en béton, il va fissurer. Et puis, tu vas être obligé de retravailler le barrage et ça va générer des coûts. Mais bref, il y a un autre géologue français que lui a donné un avis contraire pour dire faites-le en béton. OK. Parce que Hydro-Québec voulait ça grandiose. Et c'est pour ça que le barrage aujourd'hui qu'on connaît, de Manix 5, Manix 5. est tout construit en béton. Ah, ouais. Voilà. Il y a eu des petits va-et-vient sur... C'était juste une question d'esthétique. OK, tout Dans le simplement. fond. Mais ça, c'est de faire un peu se sentir... avoir l'air fier, tu sais, c'est un La peu la période des fierté. années 60-70, hein, c'est ce Oui. qu'on appelle... Absolument. Des fois, je tendance à dire le brutalisme, là, tu sais, les grosses constructions en béton, vraiment. très, très massives. Voilà.
Exactement. La Manic 5, Ils se sont pas ratés, en tout cas. Il est bien beau. Non. Non, hein? c'est ça. Mais la Baie James, ça, c'est une autre optique, mettons. Ben, c'est Robert Bourassa qui présente le projet. Je ne me trompe pas, dans ses projets électoraux. Oui. Puis c'est que la Baie James était vue aussi comme une... Il y avait une urgence avec ça. C'est qu'on avait un manque d'électricité, je ne me trompe pas. On prévoyait dans les années 80, on allait manquer de courant pour les Québécois Oui. en général. Oui. Parce que arrivaient les projets d'aluminerie, de fonderie, etc., de demande énergétique quand même assez importante. Et c'est pour ça qu'ils se sont dépêchés pour... Ils connaissaient déjà les projets d'avenir. OK. Fait que c'est pour ça qu'ils se sont dépêchés à créer justement un réseau hydroélectrique phénoménal, dans le fond, parce qu'ils connaissaient le potentiel du Québec. Puis là, ils ont descendu justement toute cette énergie-là en construisant les barrages pour pouvoir alimenter ce qu'on connaît aujourd'hui, les Alcan, les ex-Alcan qui sont rendus Rio Tinto, les ABI, etc., tout ce que tu voudras, Alouette. C'est vrai que quand on a traité justement de l'histoire de l'aluminium sur notre chaîne, on a vu l'importance d'une électricité relativement pas chère et abordable en grande quantité. Oui. Ça vient de là au final. Absolument. OK. C'est ça. Il y a une expertise aussi reliée à ça. Est-ce que les gens qui étaient sur la Baie James, peut-être plus sur la deuxième partie, j'imagine, Oui, deuxième mais phase. c'était beaucoup des gens qui connaissaient un peu déjà les facettes de la construction hydroélectrique, j'imagine. Ou c'était Il y a plus du beaucoup sans frais? d'expertise, je dirais, française. OK. Ah oui. Parce que il y a eu Dominion, il y a eu... en premier, c'était Marine Industrie. OK. Marine Industrie qu'on connaît de Sorel. De Sorel, ben oui. Qui était quand même très expérimenté au niveau des turbines, de la construction en fait des colimaçons, puis après ça ils sont allés chercher de l'expertise beaucoup française du moins. Fait que de l'expertise étrangère. Oui, mais c'est surprenant qu'on se dit qu'on était des pionniers là, dans le métier, on est vraiment une fierté au monde, mais quand même, il faut qu'on fasse appel à de l'aide un peu étrangère. Oui, exactement. Française du moins. Oui, française. Française, oui. C'est quand même la deuxième fois qu'un projet Made in Québec est français. On s'appelle la Manic. La Manic, le char, là, pas le barrage, là, c'est ça. C'est ça, ils ont combiné cette ingénierie-là ensemble, puis ils ont fait des miracles là, avec ça. Littéralement. Là. Oui, ils ont fait... Mais ça, c'est des miracles. On parle dans les chiffres là, pour la Baie James. Tous les cas, ben c'est la même chose un peu la Baie James. On parle de aller jusqu'en, mettons, 2000, je ne veux pas trop me tromper, là, mais 2010, là, ils ont été cherchés jusqu'à peut-être 17 600 quelques mégawatts. Là. C'est pas rien. C'est énorme. J'avais lu en ligne vite que c'était la 14e plus grosse centrale hydroélectrique au monde. La centrale, tu veux dire? Ben, le complexe au complet. Le complexe, là, oui. Le complexe, oui. C'est, oui. Qui est un des plus gros, qui était de la taille de la Belgique, je me trompe Exactement. pas aussi, là, qui est C'est immense. ça. Oui. C'est sûr qu'on est rivalisé avec les gros barrages qu'on a en Chine, là, des Trois-Gorges, justement, mais en même temps, on n'a pas le même apport à donner là, entre 8 millions de Québécois et 1 milliard et des poussières de Chinois, on s'entend? Non. Mais le complexe de la Chine est gros. Oui. Mais tu peux pas le comparer. Non, c'est ça. Vraiment C'est pas. pas comparable, hein. C'est pas comparable. Puis, la Baie James ne sera jamais comparable. Non. Ne sera jamais comparable parce que ses capacités ne sont pas finies encore. Ils ne sont pas encore fermés? OK. Non. Il y a encore du potentiel hydroélectrique. Immensément de potentiel. Parce qu'il y a 3 phases avec la Baie James. La Oui. première est avec l'élection du Parti libéral de Robert Bourassa, Oui. qui commence autour des années 70, Oui. qui vont jusqu'en 78 environ, 80. Oui. Parce que ça se termine avec les années Lévesque. 78, c'est ça. Oui. Fait que ça commence avec les libéraux, ça termine avec les PQ. On a une deuxième phase que là, tu as été actif à l'intérieur. Oui. Donc de 84, 86. 87, je dirais qu'on commençait les premiers pelletés en 87 pour finir en 96. Puis on a une troisième phase après que celle-là,
que celle-là, elle, je la connais moins par contre, mais on parle de la rivière Ismaine, on parle d'autres projets que j'ai pas... Pas trop courant. Je sais pas si ça rentre dans le plan nord de Jean Charest, tout ça, là, mais... Autant de donner le dire. Ça fait pas partie du plan non, nord. c'est ça. Ça, c'est plus la côte nord là, Ouais. que la Baie James. Pour le premier projet de la Baie James, je sais pas à quel point ça l'a marqué. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, mais c'était plus au début d'Hydro-Québec, quand ça a été nationalisé. Mais on voyait souvent passer à la télévision des publicités qui vendaient le projet de la Manic, surtout. Comment on en parlait à l'époque? De la nationalisation. Tu sais, des publicités qui vendaient ça comme un projet là, qui te construit comme société, comme nation, si on veut. Hein, avec le slogan comme « On est Hydro-Québécois ». Tu sais, on est Québécois, on est Hydro-Québécois. Puis tu vois vraiment l'évolution avec ça du Québécois, Canadien, Français, porteur d'eau à un Québécois bâtisseur qui va construire des barrages. Tu viens me chercher par les sentiments. Je viens te chercher vite avec ça. Hein? C'est ce qu'il fait là, lui. Là. Il va être dans la caméra, lui aussi. Vidéo, ça augmente les vues. Là. Ah ouais? C'est le quota de Chine dans la vidéo. Je pense qu'il en est fier, lui aussi. Val aussi, hein, c'est ça. Hein, Malek? Lui, regarde la caméra, il est parti. Ben, c'est ça, parce que le projet se finit quand même. C'est ça qui est beau de savoir à l'époque avec le premier projet de la Baie James, la première phase. C'est commencé par les libéraux, c'est fini par le PQ de René Lévesque. Oui. Mais j'ai vu que René Lévesque a quand même invité Robert Bourassa pour voir le projet final. Même s'il y a quand même une rivalité un peu avec ça. Mais c'est beau de voir que ça unit quand même tout le monde. C'est rassembleur, que tu sois fédéraliste ou souverainiste à la limite. Oui, c'était rassembleur parce que c'est une expertise que tu ne trouveras pas ailleurs dans le monde. Non, c'est ça. Même, je te dirais, en Chine, OK, ils demandaient l'expertise québécoise. Ici, hein? C'est vrai, j'ai entendu parler. Ils ont demandé l'expertise québécoise pour être capable de développer le projet. Notre expertise est irremplaçable aujourd'hui. Elle est irremplaçable parce que, de un, on avait le potentiel, les connaissances, on avait la géographie pour le faire, ce que tu n'as pas partout dans le monde. Non. Fait que c'est pour ça que c'est une fierté pour nous autres, parce que c'est à nous, cette expertise-là. On l'offre pour aider les autres qui pourraient du moins, OK, être capables de se l'approprier un peu, mais sinon que la plus grosse puissance hydroélectrique, tu vas la retrouver qu'au Québec. Oui. Mais ça date quand même un peu. C'est rare qu'on dit que c'est à nous, parce qu'au départ, c'était plus à des intérêts américains. Ça. Si tu regardes les premières compagnies hydroélectriques, c'était la fameuse Shawinigan Water and Power. Oui. Exactement. Ça montre de loin quand même qu'on a un peu réussi à s'approprier les moyennes productions en bon communiste. Mais ça, c'est pour voir l'évolution quand même là, en fait, OK, ça, mais aussi la transition, j'imagine, parce que tu me dis dans les coulisses un peu là, que justement la Shawinigan Water and Power a influencé beaucoup la construction de la Baie James, justement. C'est ça, parce que les premières expertises se sont faites à Shawinigan. Et puis après ça, la Shawinigan Water Power a voulu développer justement dans le Nord. Ils ont engagé une firme d'ingénierie pour justement regarder c'était quoi le potentiel. Et puis après ça, le potentiel était là. Le potentiel pas qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'eux autres figuraient justement une autre image. Eux autres, ce qu'ils voulaient faire, c'est la Shawinigan Water Power, c'est qu'ils voulaient rapatrier toute l'eau du nord du Québec qui s'en allait dans la baie du Thon ou la baie James jusqu'à la rivière Saint-Maurice. Ils voulaient descendre tout ce potentiel hydroélectrique-là jusqu'à la rivière Saint-Maurice pour aller jusqu'au bassin du fleuve Saint-Laurent et mettre des centrales hydroélectriques là-dessus. Sur le fleuve ou sur la rivière Saint-Maurice? Sur la rivière Saint-Maurice, peu importe, sur toutes les rivières. Parce que toutes les rivières qui détournaient, rien ne les empêchait de pouvoir mettre des centrales hydroélectriques. C'est le cas présentement. Tu vas parler, si tu vas parler de la Forge, OK, sur la rivière La Forge, tu vas avoir des barrages. Mais qui font partie du complexe de la Grande. OK. Fait que tu as plusieurs rivières qui alimentent, admettons, le complexe La Grande. OK? Tu as
la rivière Sakami, tu as même la Grande Baleine en haut qui va alimenter le réservoir Robert Bourassa. Tu as la rivière Cagnapisco. Toutes ces rivières-là, OK, vont toutes alimenter le complexe de La Grande. Ça a été changé par Hydro-Québec dans les années 1963-64, quand Hydro-Québec a acheté la Shawinigan Water Power. OK? C'est là qu'ils ont dit, au lieu de descendre ça jusqu'à la rivière Saint-Maurice, à la place, on va descendre ça à la rivière La Grande. Et puis après, on va descendre des câbles électriques pour amener l'électricité jusqu'en bas. Avec les gros Ça va coûter pylônes. bien moins cher que de détourner des rivières puis de détourner des rivières pour aller chercher la rivière Saint-Maurice. Est-ce que c'est parce qu'on a la nouvelle technologie un peu des pylônes hydroélectriques, j'imagine? Ou, Les pylônes sont fiables, Ouais, c'est ça. mis à part le fait qu'il y a eu la crise du verglas. Ouais, le verglas a été une petite différence, mais... Oui, ça, c'est un bon test, ça. La Ouais. crise du verglas, aujourd'hui, je pense plus qu'on va se refaire prendre. Non, hein? Non, On va être parce prêt cette que... fois-ci. Hein. Il y a eu Oui, des mesures mises en place. C'est vrai. Ils ont changé la manière dont ils faisaient souvent. Dans les zones un peu plus dangereuses, mettons. voilà. Connaissant les contextes, en plus, avec les changements climatiques, des crises de verglas, on va peut-être en vivre un peu plus. Probablement. Puis, Hydro-Québec, ils sont pas fous. Ils vont aller avec plus de sécurité. Fait qu'ils vont construire des pylônes encore plus solides, puis des câbles encore plus solides aussi, pour être capable de supporter des charges de glace. C'est sûr. Oui. Le dernier accident que j'avais vu avec un pylône hydroélectrique, c'était un autobus scolaire qui avait rentré dans un pylône. Oh, C'était dans quoi de la Montérégie, je pense. OK. C'était proche de Saint-Bruno, tout ça. Puis le pylône s'était effondré. Là, Oh, à cause OK. qu'il avait resté dans une fondation. Mais ça, c'est plus humain que naturel, au moins. C'est la Ok. glace qui était au volant. La glace au volant. Le gars était gelé sur le volant, c'est ça. Mais quand même. Quand même. Ok, ouais. Bon point. Bon point. Je vois souvent une image passer là, dans les cahiers d'histoire secondaire, surtout là, les pas de géant qu'on appelle à la baie James. Là, c'est tous les Les escaliers. escaliers du géant. Ah, les fameux les escaliers. fameux escaliers. Oui. Est-ce que tu les as vus en. Je les ai même marchés. T'as fait des grandes enjambées? Chacune. Si tu me vois monter ces escaliers-là, marche par marche, pas par pas, OK? Dis-toi que je suis un géant. Ouais, c'est ça. Chacune des marches ont à peu près environ 100 pieds de haut. Hey. 30 mètres. Ouais. 30 mètres. Oui. Les marches, c'est vraiment haut. Et puis, c'est ce qu'on appelle, dans le fond, ces escaliers-là, l'évacuateur de crues. OK. Quand tu as les crues au printemps, la fonte des neiges, les pluies du printemps, bien, le niveau monte. Puis si la demande électrique est moindre, bien là, on va ouvrir l'évacuateur de crues, puis ça va tout se vider. Le réservoir, ils vont contrôler le niveau du réservoir comme ça, de cette façon-là, puis ça... Mais, vois-tu, ils l'ont ouvert une seule fois. Ah ouais. Une seule fois parce que ça n'a pas été nécessaire de l'ouvrir plusieurs fois. Le réservoir étant tellement grand, avant que le niveau monte trop pour dire OK qu'on est obligé d'ouvrir l'évacuateur de crue, il n'y a jamais besoin. C'est des grosses mesures quand même pour. Oui, mais c'est correct. Et ça le prenait, l'évacuateur. On appelle ça une safety valve, dans le fond. OK. En anglais, si on En veut, anglais. là, une valve de sécurité, là, c'est wow, l'eau monte, la pression monte, l'eau monte dans le réservoir, ça n'a pas de bon sens, c'est trop. On rouvre la valve, puis là, on draine le surplus. OK, ouais. C'est ça, l'évacuateur de C'est le crue. bouton rouge, le C'est le bouton rouge. Mais ils l'ont utilisé une seule fois. Ah oui. C'était pour quelle raison? Ben, c'était pour l'essayer au départ, Ah. parce que c'était au tout début. Ok. Puis,
Ben, c'était-tu vraiment nécessaire qu'il le laissait? À ce moment-là, je peux pas te le dire, mais je sais que c'était pour l'essayer du moins. OK. Mais Pour là, qu'il marche. ouais, c'est ça, mais tu verras pas l'évacuateur de crue à chaque année s'ouvrir, comme si tu regardes ici à Shawinigan, exemple, quand ils rouvrent les pelles de la rivière Saint-Maurice pour évacuer les crues de la rivière Saint-Maurice, tu as plusieurs barrages à la rivière. Ils sont contrôlés par stage, du moins. Et puis, chaque barrage a leurs évacuateurs de crue. Il y en a qui sont plus petits, il y en a qui sont plus gros. Le principal évacuateur de crue est à Shawinigan, où tu as une série de pelles qui vont ouvrir, tout dépendant la quantité de surplus d'eau que tu vas recevoir au printemps. Et puis, ils rouvrent les pelles, puis on débite ça dans la rivière jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Ah oui. Oui. Mais c'est ça. Par contre, à Baie-James, c'est pas le même cas parce qu'ils n'ont pas le même débit d'eau. Là. Non, c'est pas pareil. C'est sûr. Non. Mais c'est quand même beaucoup d'eau. Oui. Je boirai jamais assez de verre d'eau pour être capable de compétitionner avec toute l'eau qui passe dans ces pelles-là. Non, c'est sûr. Non. J'avais vu quoi de passer dans le mes cours qu'on a fait sur un plan des États-Unis qui voulait drainer l'eau du Canada pour alimenter les zones plus arides. Oui, c'est assez récent, ça. C'est assez récent, c'est un peu un projet là, qui a été déclassifié récemment, où est-ce qu'on voulait essayer de détourner les principaux cours d'eau de la baie James pour les amener aux États-Unis. Ben, tu m'étonnes que tu parles de ça, toi. Ah oui? Au début de notre entrevue, Oui. je t'ai parlé de mon oncle Sam Charalammakis, qui a travaillé pour Lavalin. C'est lui qui a fait l'étude de qu'est-ce que tu parles. Ah oui? Ben voyons donc. Tu as la baie du Tson, tu as la baie James. Entre la baie James et la baie du Tson, tu as environ 1000-1500 km. On va construire un barrage qui va séparer les deux baies pour que la baie James soit alimentée seulement que d'eau douce. OK. Et après ça, on va descendre un canal avec des centrales hydroélectriques, des microcentrales hydroélectriques, qui va alimenter différentes villes, différents États, puis qui va descendre, quoi, jusqu'au Texas, je ne sais pas. Ouais, c'est ça, c'était presque ça, comment on en a dû parler. Mais cette étude-là, elle est dans les classeurs de chez Lavalin. Ah oui? Oui. OK. Oui, elle a été même présentée, je pense, à une émission découverte. OK. Mais c'est mon oncle qui avait fait Ton cette oncle, étude-là. hein, le monde est petit, pareil. Ah, il était pas grand, mon oncle. Il était pas- Non, 5 pieds 6. C'est vrai. Oui. Mais il était fin, hein? Ah oui? Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Ben écoute, je crois que pas que ça couvre un peu l'historique de la baie James, mais on peut comprendre là, que c'était un projet emballant. On aimerait ça savoir ton vécu là-bas, tu sais, en tant qu'employé d'Hydro-Québec. Tu sais, Wow. comment t'as perçu... Qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-bas en premier? Mon côté, mon travail, OK, je suis technicien mécanique au départ. Puis, j'aimais beaucoup les nouvelles technologies. OK. Puis, quand on m'a offert, parce que j'ai eu un téléphone un jour pour me dire, est-ce que tu es intéressé à monter à la baie James? En appel téléphonique comme ça. Oui. On- Et puis, j'ai dit oui. Ben, on m'a dit, tu passes ton examen médical mercredi prochain, puis ton avion, il est cédulé pour le vendredi suivant. Oh, d'accord. Ça arrive vite quand même, hein? Oui. Et puis, ça, c'était un mois d'avril. De mémoire, c'est ça, au mois d'avril. Et puis, ne connaissant point la baie James, puis moi, c'était la soif d'aller connaître cette nouvelle technologie-là. J'en avais entendu parler,
J'étais quand même curieux. Ça avait de l'air grandiose quand même comme projet. Puis c'était de la grosse mécanique. Je savais pas du tout dans quel genre de domaine mécanique qui était pour m'envoyer, mais j'étais curieux, je voulais le connaître. Fait que j'ai accepté l'offre. Et puis je suis parti au mois d'avril, comme je disais, en espadrille, avec un petit manteau, un petit coupe-vent. OK. Et cette journée-là, il devait faire à peu près 14-15 degrés. On était bien. Ouais. Pour débarquer ensuite à Radisson, d'une tempête de neige, à 0 degrés Celsius, avec un extra de bagage de 650 pièces parce que j'avais amené mon coffre à outils, ma guitare, mon stock de hockey, puis Le stock de hockey. j'étais trop pesant en stock, fait que ça avait coûté 600 pièces, 650 pièces de surplus d'extra de bagage. Et puis là, je suis arrivé à l'époque à Radisson. L'aéroport, c'était un dôme en tôle, avec un mur en avant puis un mur en arrière, puis un petit annexe sur le côté pour rentrer les bagages. Tu rentrais là-dedans, c'était fret, humide. Et là, je m'étais dit, dans quel bateau je viens de m'embarquer? Il n'y a pas de retour en arrière rendu là. Ah, non, vraiment pas. Là, tu n'avais pas le choix. Tu ne pouvais pas retourner en arrière. Non, parce que le pilot était parti, lui, avec son avion. Oui, il était rendu loin, lui, là. Puis là, il m'a emmené dans un camion parce qu'il y en a un qui trouvait que je faisais pitié. Puis il m'a vu, puis il dit, t'arrives de où, puis tu t'en vas où? Moi, je m'en viens travailler pour Marine Industrie. Ah, OK, bon. Tu t'appelles Raymond? Je dis oui. Suis-moi. On a pogné mon stock, on l'a mis dans son camion. Ils m'ont fait passer par la guérite. Ils m'ont pris en photo, puis ils m'ont amené à ma chambre. À l'époque, la chambre, je touchais les murs de côté. Mon lit était au fond, mon bureau était à côté. Et puis là, ça, c'était nos chambres. Nos chambres. C'était quel genre de bâtiment? C'était des bâtiments, c'était tous des bâtiments comme... on en voit encore aujourd'hui des bâtiments sur les chantiers de construction. Jayco qui appelle. Genre des petites cabines un peu. Bien, ils les assemblaient ensemble et puis ça faisait un genre de petit... un petit bâtiment où ce que tu peux avoir 16 chambres à coucher, une salle de bain commune, une salle de lavage commune, une cuisine commune, et puis on s'organisait toute la gang, les 16 dans ce campement-là, du moins. Et puis, non, mais c'était le fun, pareil. Ça doit être le fun. Oui, c'était le fun. Où ce que c'était pas le fun, c'est quand il y en avait un qui laissait son linge dans la laveuse pendant 2-3 jours. T'avais besoin de laver ton linge, toi aussi. Mais là, son linge était dans la laveuse, ça faisait 2-3 jours, puis là, t'avais besoin de la laveuse. Donc là, à un moment donné, tu te tannais, tu prenais son linge, tu allais l'enrouler ses barreaux de galerie à moins 40 l'hiver, puis arrange-toi avec ton linge après, tu sais. C'est ça. Mais sinon qu'on s'organisait bien quand même entre nous autres, pareil, là. C'est une petite communauté, quasiment un petit village. Oui, c'était une communauté. On fraternisait tous les gens ensemble. Ouais. C'était super confortable. C'était un beau mode de vie. Ouais. On se levait tôt le matin, puis on déjeunait tout le monde ensemble au pic. Si on parle de LG2, sauf erreur, il y était 2500 travailleurs à travailler ensemble à une certaine époque. Et puis, mais nous autres, à LG2A, quand je suis arrivé, à LG2A, on était, je pense, à peu près 1000 travailleurs, entre 1000 et 1500, là, à ce moment-là. OK. Oui. 1000 à 1500. Oui. Puis c'est du monde de partout dans le Québec, en plus. C'est du monde de partout du Québec. J'ai connu des gens. C'est là que j'ai connu le Québec. Ah oui? C'est là que j'ai connu le Québec. J'ai connu le Lac-Saint-Jean. J'ai connu la Gaspésie. En fait, j'ai développé des liens avec le Lac-Saint-Jean. J'ai développé des liens avec la Gaspésie. J'ai développé des liens avec les Cris. J'ai développé des liens avec les Inuits. J'ai développé des liens avec tout le Québec.
Bon, c'est la pause feu? C'est aussi la pause taco. Petite pause publicitaire. On a déjà alimenté le feu. Puis, monsieur avait fait. J'ai sorti ma... On parlait de quoi déjà? On parlait de... Oui! Quand vous êtes arrivé sur place, il y avait la communauté. La communauté. Le linge mouillé autour des poteaux. Le linge mouillé autour des poteaux. Mais surtout, ce que j'ai connu, permettez-moi tout de suite de l'introduire, Vas-y. c'est la découverte de la centrale hydroélectrique. Toi qui aimes autant la nouvelle technologie, j'imagine, t'as dû faire le saut, hein? C'est fou. C'était une merveille. C'est une merveille. Écoute, Cédric, je suis arrivé là, OK, dans une petite vanne. Je suis un chemin de gravier. C'est pas moi qui conduis. Je suis assis à l'arrière, mais je vois quand même assez bien en avant. Et puis là, j'arrive devant une porte. Une porte peinturée en rouge rouille. Mon Dieu. Mais la porte, elle est gigantesque. Gigantesque. Et puis, elle se rouvre de gauche à droite. Comme ça. Et puis là, la vanne, elle s'enganse. Mais c'est un flanc de montagne. Cette porte-là, elle est drette dans un flanc de montagne. Ils ont coupé une montagne. Ça fait un mur de roc coupé. La porte s'est ouverte. Et puis, on rentre dans la montagne. Peux-tu bien me dire où est-ce qu'on va se ramasser? Au bord de la porte. C'est le Mordor, c'est... Ça fait peur. Ça fait peur, là, la porte comme ça. Et puis là, on passe la porte. Le chemin commence à descendre. C'est asphalté. C'est tout asphalté. Puis tu as une galerie. Pas une galerie, mais un tunnel qui a été sculpté par l'homme. Le tunnel doit faire peut-être 50, 60 pieds de large par peut-être 80 pieds de haut. Et puis le tunnel descend. Puis il descend. Il descend où? Puis ils ont installé des lumières. Puis on descend. Puis on descend. Puis on descend. Tout ce que tu vois, c'est un tunnel qui continue. Puis tu continues à descendre, puis c'est obscur avec les petites lumières de côté, mais on sait qu'on descend, puis on continue. Baptême, on descend donc bien longtemps. Jusqu'à 350 pieds sous terre, dans le roc. Puis quand tu arrives au bout du tunnel, là, les lumières apparaissent. Oh. Puis tu as une immense galerie qui apparaît à 350 pieds sous terre. Puis la galerie, elle descend encore plus profond que 350 pieds. Oh, Dieu. La galerie, c'est immense. Dans le fond de la galerie, il y a des grues. Des grues qui ont été descendues là. Des grues, des grosses, tu sais, des grosses grues, là, des grosses machines avec des chenilles, un boom, puis des câbles pour lever des grosses charges. Les grues sont dans le fond de la galerie. Puis, il y a 6 points principaux qui nous sautent en évidence aux yeux. Et là, c'est là que tu comprends que ces 6 points-là vont être les 6 turbines qui vont être construites à LG2A. Une qui est déjà commencée, qu'on voit son colimaçon. Le colimaçon, c'est l'espèce de spirale autour de la turbine qui reçoit toute la colonne d'eau de 350 pieds qui vient faire tourner la turbine dans le colimaçon. La deuxième qui sont en train de construire le colimaçon. La troisième qui sont en train de faire toute Eux autres aussi ont commencé à construire le colimaçon, mais ils sont toujours aux fondations. Puis après ça, les dernières, qu'eux autres aussi, on travaille seulement les fondations. Fait qu'on est vraiment au début de la centrale d'LG2A. Quand tu arrives de Trois-Rivières, que tu prends l'avion à Montréal pour te ramasser 350 pieds sous terre après ça à Baie James pour voir qu'est-ce que l'homme est capable de faire.
wow! Ça doit C'est des paysages. extraordinaire. Wow. C'est extraordinaire. Je savais pas que c'est aussi profond que ça. Ouais. T'en parles, là, mais comment tu C'était- l'images surtout, là, Ouais. on s'y croirait. Ah, écoute, mais t'as pas le choix. C'était le 350 pieds, c'était nécessaire justement pour faire tourner ces turbines-là. C'était des turbines de type Francis. OK. Fait que, on avait besoin d'une colonne d'eau qui descendait Descend, pour passer dans le colimaçon, puis après ça, faire tourner ce qu'ils appellent la roue d'eau, La... qui est fixée à l'arbre et puis qui monte après au rotor. Autrement dit, on fait tourner une roue d'eau à la base d'un axe vertical pour faire virer un rotor pour générer l'électricité nécessaire. Ah, ok, c'est beau, c'est beau. J'étais émerveillé. Ah, mais c'était tellement impressionnant. Fait que ça t'enlève tous les remords ou les doutes que tu peux avoir quand tu t'en vas à Beijing. Parce que quand je suis arrivé à Beijing, je vous contais plus tôt que c'était dans quel bateau je m'étais embarqué. Ouais, c'est ça. Mais quand tu vois ça pour la première fois, tu fais tellement wow que j'ai hâte de m'impliquer. Ah oui? J'ai tellement eu hâte de m'impliquer que 9 mois après, c'est là que je suis tombé contre maître. Parce que j'aimais vraiment le projet, je m'impliquais, j'étais vraiment intéressé, puis je me disais, wow, grâce à moi, il va y avoir du courant électrique dans des hôpitaux. C'est vrai. On pense vraiment de même. Ah oui? On pense vraiment comme ça. Parce que ces projets-là, OK, ça t'amène quand tu as une motivation à les faire. Et la motivation, tu vas la chercher là. C'est un besoin humanitaire en même temps. Si tu n'as pas l'électricité aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient un petit peu dans la misère. Tu sais. Ouais, oui, mais il y a des problèmes aussi. C'est ça. Fait que, puis de un, le côté technique était super intéressant, mais tu pouvais te motiver aussi avec le côté humanitaire qui disait, ben écoute, l'électricité, ben grâce à ça, mes parents vont pouvoir se chauffer, les gens vont pouvoir se faire soigner dans les hôpitaux. On pensait vraiment comme ça. On pensait vraiment comme ça. Puis pour compenser, les fins de semaine, si on voulait pas trop s'ennuyer, ben on jouait à balle, on jouait au hockey, on faisait de la musique, on allait à la chasse au caribou, on allait à la pêche. Ah, wow, ouais, en Ouais. pleine forêt, là, c'est ça. Oui, bon, ça. on avait tout pour nous autres là-bas. Ben oui. On avait tout pour nous autres là-bas. Fait que c'était tellement un monde grandiose, tellement un monde merveilleux que c'était professionnellement et je vous dirais même professionnellement, mais aussi moi personnellement, c'était une de mes plus belles expériences de ma vie. Ça t'a un peu forgé, là. Ah, beaucoup, beaucoup. Wow. J'ai développé tellement des beaux liens là-bas. J'ai appris tellement des gens là-bas que de différentes, tu sais, il y avait plusieurs communautés. Oui, comme tu disais Communauté tantôt. du Lac-Saint-Jean, communauté de la Gaspésie, des communautés soit Innu ou Cri. Voir Il y a des gens que j'oublierai jamais. Ouais. J'oublierai jamais ces personnes-là. Hmm. Parce que justement, on est riche au Québec de toutes ces couleurs-là. Et puis, c'est ça, de se mélanger à tout ça fait en sorte qu'on devient quasiment un seul. Parce que quand on travaillait tout le monde en communauté là-bas, ensemble, il n'y avait plus de Lac-Saint-Jean, il n'y avait plus de Gaspésie, il n'y avait plus d'Innu, il n'y avait plus de montagnais, C'était toutes des il y Hydro-Québécois. avait Hydro-Québécois. Pour dire l'expression. J'aime tellement le mot. Wow. Oui. Est-ce que tu te sentais un peu... est-ce que tu as un peu eu ton appartenance au Québec qui a un peu aussi Beaucoup là. motivé, là? Absolument. Ça Mais aujourd'hui, tu sais, c'est comme. À cette heure qu'on l'a, c'est comme on dirait que c'est acquis. Oui, c'est ça, c'est un acquis. Ouais, c'est un acquis. Puis à cette heure, essayons upgradons, parce que là, on va avoir plus de besoins hydroélectriques. Ben, électriques, du Ouais. moins, là. Parce que ça Simplement, sera là. plus nécessairement juste avec l'hydroélectricité. Non, avec les éoliennes, beaucoup, Oui, là. c'est ça. ces temps-ci. On se dirige plus vers ces voies-là. Il y a encore, comme je disais plus tôt, d'autres projets hydroélectriques.
j'ai l'impression qu'ils vont se réaliser. C'est une impression. C'est une impression. Mais je pense que ça va rester un plus quand même parce que en espérant qu'ils vont respecter les normes environnementales, parce que quand ils ont, oh mon Dieu, je me rappelle à la Forge 1, quand ils ont coupé le canal d'eau, ils savaient qu'ils créeraient Une inondation. un réservoir OK. artificiel. À ce moment-là, il était censé de défricher au moins entre 60 et 80 OK, de la forêt, des forêts. Il devait raser ces forêts-là pour ne pas faire monter le taux de mercure, Exact. du moins dans le réservoir d'eau. Oui, OK. parce qu'il y a du mercure dans l'écorce de l'arbre. Ben, dans l'écorce de l'arbre, effectivement, puis l'arbre qui va être dans l'eau va ralentir générer un taux de mercure, puis ça va contaminer l'ensemble de l'œuvre. Oui. Puis, Comme dans la rivière Saint-Maurice avec la Drave, là, et voilà. qui est Allez voir extrêmement qui est extrêmement pollué. Là. Moins pire aujourd'hui, ça s'améliore, mais il y en a eu partout. Mais, continue. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Ça À a pas 80% ou juste pas Ça a été fait, je ne sais plus à quel pourcentage, mais insuffisant? c'est insuffisant. Ça a été insuffisant parce qu'il fallait rentrer dans les délais. OK? Il fallait mettre les centrales en production à telle date, et puis on n'a pas le choix. Vous n'avez pas fini de déboiser, bien nous autres, on coupe la rivière, puis on laisse monter le réservoir. Puis quand ça a été l'inauguration de la Forge 1, écoute, le réservoir s'est rempli, on prenait des gageures. On voyait l'eau monter à chaque jour du réservoir d'eau. Et puis, ça montait, on prenait des gageures à savoir, OK, bon, regarde, demain matin, là, mais qu'on passe ça, pour aller travailler, cet arbre-là, il n'existera plus. Il va être disparu. Puis, tu vois, là, ça va devenir une île, ça. Check bien ça, ça va devenir une île. C'est ça qui arrivait, là. Ouais. Ah oui, c'est ça qui arrivait. Puis l'eau montait, puis l'eau montait. On avait fait une expérience une journée. On était parti en bateau avec une carte pour essayer de se retrouver sur le réservoir. Mais le réservoir était rendu comme une mer immense. C'était gigantesque. Et puis là, ben, nous autres, on s'est promenés à bateau. Cette journée-là, on était 3 embarcations. Et puis, on s'est perdu. Ah, littéralement. Parce que les cartes n'étaient plus à jour. Non. Vu qu'on venait de changer justement Topographie. c'est ça. Et puis là, ben, on était chanceux cette journée-là. Il ventait de la vague. De la vague dans le réservoir. Et- La haute mer. Ah, c'était une grosse tempête qu'on a eue cette journée-là. Le pirate de la baie James, c'est ça? Ah, non, on n'était pas des pirates, on était gentils, nous autres. On volait pas personne. Non. Mais il y en a un dans notre gang, par exemple, que lui, il n'avait pas été chanceux, il avait souffert d'hypothermie. Puis on avait été obligé d'aller accoster un moment donné sur le bord d'une rive, faire un feu et puis de le réchauffer parce que le gars, il allait vraiment pas bien. Ben non. Du gars de la Gaspésie. Ah ouais. Et puis, oui, mais il était fin. Mais bref, c'est ça, la topographie, elle avait complètement changé. Puis, D'un coup, là. oui, Il y a eu un incident avec ça, je ne sais plus si c'est à Belgium justement, mais il y avait eu un gros incident là, avec les caribous. la Cagnapisco. C'est ça, hein? Oui. Je sais pas si c'est un autre sujet Ça, complètement. c'est dans la première phase. C'est la première phase, ça. C'est dans la première phase. OK. Oui. Parce qu'il avait ouvert, l'évacuateur de crue. Ah, OK. Puis ils n'ont pas tenu compte justement que les Les arbres. caribous traversaient la rivière à ce moment-là. Ils ont ouvert les pelles, l'eau, le surplus d'eau a ramassé le troupeau de caribous, puis ils en ont noyé. Ah, je sais plus, c'est dans les 10 000, là, au moins. Là. Ah oui, oui. Ça dit oui. quelque chose. Il en avait tué énormément à ce moment-là. C'est vrai. Justement, Attends un peu. Filme pas ça, ce bout-là. Là. Faites comme si c'était pas. Non, pas ça, là. Espèce. Comment voyez-vous le projet aujourd'hui? Oui. Comment je le vois? Je le vois gratifiant. Je le vois gratifiant pour le Québec. On est chanceux. On a été brillants.
Et puis, si c'était à refaire, que j'ai à revivre l'expérience de retourner à la baie James, j'irais en courant. J'irais en courant revivre l'expérience que j'ai vécue là, de faire les rencontres humaines que j'ai pu vivre là, puis de comprendre c'était quoi l'importance de ce projet-là, OK, pour les besoins du moins de tout le monde, OK, j'irais n'importe quand. Parce que c'est vraiment un joyau qu'on a, nous autres, le Québec. Ouais. Cette fois-ci, tu n'aurais pas 625 piastres de plus à dépenser. J'aurais pas. Non, là, je me fais pas reprendre là, à l'aéroport là, avec les extras de bagages. Sinon, je négocierais avec mon patron. Je dirais, hey, moi, patron, m'envoie plein de stock, là, puis tu vas payer pour le surplus de bagages. Ah, ça, je le ferais. Je pense que vous m'avez convaincu, je vais aller me diriger au barrage le plus proche pour pouvoir engager. Mets-moi dans tes bagages. J'y vais avec toi. Fait que tu vois, tu as une bonne mémoire de tout ça aujourd'hui. Puis... Très belle mémoire. Wow. Très beau souvenir. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on devrait continuer à en refaire ou tu penses que pour... Je pense qu'il faut en refaire. Je pense qu'il faut le refaire intelligemment. Ça a été fait, il y avait la fierté, l'orgueil, un peu qui a été un peu jumelé au projet. Mm-hmm. Il y a eu aussi, évidemment, le côté financier. Oui. Et ça, on le comprend. Mais le refaire, ça se referait très bien. Du moins, ragrandir le projet, mais le faire plus intelligemment, du moins. Prendre son temps pour le faire. Je comprends qu'il y a bien des projets qui pressent. Mais la plus belle qualité de l'homme, c'est quand il prend son temps pour faire les choses. Hein. Fait que refaire, admettons, le projet, ou du moins l'agrandir, le continuer, bon toutou. Ça serait de le refaire, de prendre son temps pour le bien, oui, et de respecter, du moins, de respecter toutes soit les normes environnementales, soit les peuples autochtones. Les gens qui habitent le territoire, effectivement. C'est un peu dans cette optique-là qu'on s'en allait là, au début des années 2000 avec la paix des Braves. Oui. De Bernard Landry avec le Parti québécois. Quand je pensais à ça, puis il y avait eu un projet d'agrandir la baie James, mais pas pour l'énergie au Québec, mais pour vendre en surplus aux États-Unis. Oui. Mais ça n'allait pas passer, je me trompe pas. La Grande Baleine. La Grande Baleine, hein, c'est ça. La Grande Baleine. Que là, ça a été très, très contesté parce que justement, plus que ça avançait, les projets comme ça, plus qu'il y avait de la résistance, puis des considérations environnementales là, comme qu'on n'a pas dans la vidéo aujourd'hui, là, qui étaient trop grandes à considérer. Je sais pas, je pense qu'ils en ont reparlé dernièrement, le nom a été rementionné. Oui, il était un peu mentionné. On a eu la romaine récemment, mais c'était moins gros que tout le reste. Parce que je voyais souvent ça passer en ligne, en discussion, de gens qui disent qu'on manque de ça aujourd'hui, un projet de société comme a été les barrages à l'époque de la Révolution tranquille, puis plus tard un peu à la limite. C'est un projet qui emballe tout le monde de la population. Le peuple. Le peuple du Québec, oui. Tu vas voir, là, avec Nordvolf, on va l'avoir, notre projet de société. Là, tu me mets sur une nerf. Là, il va falloir que j'aille recharger mes batteries. Là, hein? Mais ça, c'est ça, justement, comment tu en parles, toutes les régions du Québec qui se rencontrent ensemble. Tu sais, le gars de Montréal qui vient voir le Gaspésien là-bas, tu sais, dans un contexte industriel, si on veut, mais aussi de vie, avec la communauté là-bas, si tu veux. C'est pas juste le Montréalais qui va en vacances en Gaspésie jeter ses déchets, là, tu sais. Mais écoute, c'est ça qui est beau. J'ai beaucoup aimé le terme que tu as dit, rassembleur, OK? Parce que la baie James, effectivement, c'était une réalisation très rassembleuse pour les Québécois. Parce que combien de Québécois ont travaillé sur le projet? Même à la deuxième phase, quand j'étais là, écoute, il n'y avait pas juste
une centrale. Non. Il y en avait plusieurs centrales. Même à la première phase, il y avait plusieurs centrales. J'ai vu que ça emploie autour de. Au total, ça a été 180 000 emplois, quoi, comme ça. Là. C'est incroyable. Direct et indirect. Ouais. Mais oui, c'est incroyable qu'est-ce que ça a généré comme emploi. Beaucoup sur le terrain. Oui. Beaucoup sur le terrain. Excavation, faire des routes, aviation pour transporter les matériaux, etc. Les soins médicaux, la nourriture, alimenter les gens. C'est sur tous les niveaux. Sur tous les niveaux, on devait prendre soin des gens qui étaient là. Et ça prenait d'autres gens. Les chercheurs, ceux qui ont fait des recherches pour les années futures. Tout le monde était là. Il y avait beaucoup de gens impliqués. Oui, c'était très rassembleur et je dirais à la limite que ça pourrait continuer à l'être. Ouais. Moi, personnellement, je préfère beaucoup plus les projets hydroélectriques au Québec que les projets miniers. Ben, c'est ça. Non, Ça, c'est un avis personnel, mais les projets miniers, on y va, on creuse un gros trou, on exploite, Ouais. qui n'est pas une énergie renouvelable Non, ou ça, quelque ça chose va de toujours renouvelable. finir par, C'est pas renouvelable. Tandis que l'hydroélectricité, bien fait intelligemment, comme je disais, OK, elle est renouvelable et elle est probablement plus propre envers l'environnement. Fait que c'est pour ça que certainement. moi, tant qu'à me faire un nom, si c'était moi, le Québec, je me dirais, allons-y sur une voie saine et faisons de l'hydroélectricité. Ouais. Ouais. Même d'un point de vue économique, c'est intéressant de plutôt aller vers l'hydroélectricité parce Absolument. que le minier, c'est une très faible partie de notre PIB, on l'a vu. Je La pense qu'on en a plupart parlé s'en vont. précédemment. Ben, dans Très plein longtemps. d'épisodes qu'on a fait, vous avez peut-être remarqué, mais quand on parle de ville minière, c'est jamais en positif à la fin. Hein? Ça finit tout le temps en fermeture. La finit- mention obligatoire de Murdochville a été faite. Tu finis toujours d'un trou. C'est ça. Dans le trou. Non, mais attends, ils vont peut-être trouver du cuivre plus bas. Là. S'ils creusent encore plus profond. Peut-être. 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 Mais l'eau, elle coule toujours. Elle part du nord, elle descend au sud, elle remonte dans les airs, elle s'évapore, puis elle revient, puis ça reste toujours une roue qui tourne. La mine, elle le fait pas. Ça répond pas. L'eau. Non, vraiment pas. Le minéraux. Le minéraux. J'ai dit l'eau. Ben, écoute, Raymond, ça a été passionnant que tu me parles de tout ça ce soir. On se sent là-bas. Comment tu nous as tout donné les détails sur la porte coulissante encore, la descente presque en enfer rendu là, mais tu sais, quand même dans la station. Toutes les expériences que tu as vécues là-bas, c'est un récit fantastique de ta génération que je vais me coucher en passant à ça ce soir probablement. Je peux-tu te faire rêver un peu? Vas-y. On y allait toujours, on prenait l'avion souvent avec Air Québec. Et oui, puis, Air Québec. Ça combien de faire ça logo, ça? Hein? Air Québec, qui était un avion, oui, avec 2 moteurs à hélice, un pilote. Et puis là, t'embarquais dans l'avion, et puis c'était des pilotes de frousse. Des pilotes Oui, de frousse. de frousse, oui. Oui, Parce ça. qu'eux autres, quand ils vantaient, là, ils n'avaient pas peur. Puis toi, tu avais la frousse, par exemple. Ouais, c'est ça. Oui, oui, mais lui, il pilotait, là, tu sais, puis il s'en allait avec son avion. Puis s'il vantait, l'avion atterrissait de côté pour s'atterrir sur ses 2 roues en arrière. Combien de fois on a eu peur? Mais les pilotes, Sont quelque chose. c'était les meilleurs. Ça me rappelle les bandes dessinées un peu à Picsou quand il va dans le Grand Nord, puis il y a tout le temps l'avion rouge, tu sais, le tout petit avion rouge qui part, puis il y a des turbulences. Puis là, Ah, ouais, je ouais. l'imagine dans ma tête. là. Ah, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est le même Picsou d'aujourd'hui, mais je pense que celui que j'ai connu, lui, a pris sa retraite. C'était un plaisir, les gars. Ben oui, C'était vraiment aurait un été plaisir. passionnant. Là. Oui, Puis, Alexis, Cédric, moi, je suis content que vous mettiez en valeur notre histoire, de tout ce qu'on est capable de réaliser au Québec, du moins.
Continuez votre bon travail, les gars. Ah, merci beaucoup, c'est super gentil. Mm. Puis avant qu'on se laisse, j'aimerais mentionner que tu es aussi compteur à tes temps perdus. Oui, ben ça, c'est une passion, c'est pas une carrière, c'est pas Non, quoi ça, que c'est ce ta soit. passion. C'est une passion, oui, parce que j'ai des choses à compter. Oui, ben c'est ça que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a des gens dans la vidéo aujourd'hui qui ont aimé entendre un peu ton discours, qui est une vraie histoire, avec tout, pas un conte, mais que tu pourrais facilement transformer en conte, je suis certain. Mais t'as pas un... Est-ce que tu as un endroit qu'on peut t'entendre? Prochainement, je travaille sur un projet qui s'appelle Les sons du compteur. Je m'en vais continuer à écrire le projet aux îles de la Madeleine dans quelques mois. Je prends ma retraite de mon travail que je fais depuis 40 ans. Et puis, pour justement me concentrer sur la voix des compteurs, du moins. C'est ça. Et puis, je vais aller passer une belle période de transition, justement aux îles de la Madeleine, pour continuer ce projet-là, qui est les sons du compteur, que j'espère pouvoir présenter à grandeur du Québec. Ah, wow. Ben, je te souhaite bon succès dans tout ça. Un gros merci. Un bon repos qui s'en vient, hein, quand même. Ah oui. Il reste 2 mois et demi, là, à peu près. Un mois. Le 19 décembre. 19 décembre. Le 19 décembre, j'arrête de faire du câble électrique qui part de la baie James pour alimenter le reste du pays. Wow. Salut les gars. Salut. Merci. Merci à vous. À une prochaine fois. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner bien sûr et de la partager en grand nombre. J'espère que ça vous aura plu, qu'on ait reçu un invité aujourd'hui puis qu'on en fasse d'autres prochainement. Alors sur ce, il fait frette. Lui, il meurt de froid. Donc on va y aller. Merci beaucoup encore et à une prochaine fois. À une prochaine fois.